Tiens, mon là, immense lobe, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. Dans les tréfonds des profondeurs de la ville, les amis, par les portes peu dérobées, les escaliers étranges de pierre, les copains. Oui, toute notre ville est bâtie sur des mystères, de la porte solaire, de l'ourson Valentin. Mornard, le mystère est épais, mais bientôt je dévoilerai la vérité. Dans l'ancienne Europe païenne, en dehors du 2 février, il y avait une autre fête importante liée à l'ours. Il s'agissait du 11 novembre. On y célébrait le départ de l'ours en hibernation. Cette hibernation était considérée comme la mort de l'ours. Aujourd'hui, le 11 novembre est le jour de la Saint-Martin. Or, Saint-Martin est l'évangélisateur chrétien qui a combattu et détruit le culte de l'ours. La Saint-Martin symbolise donc la mort de l'ours. Elle est encore fêtée par beaucoup de villes françaises, à Cergy-Pontoise notamment, dans la rue Saint-Martin. Le duc de Berry, quant à lui, possédait 3 ours qui s'appelaient Martin, Valentin et Chapelain, car ces 3 prénoms sont associés à l'ours. Les catacombes, regarde, sous la cathédrale, sous la préfecture. Il y a des souterrains partout. Oui, mon slob, des vestiges de ces monuments démolis au IVe siècle lors de la construction du rempart gallo-romain subsistent sous l'ancien palais ducal. Encore le palais du duc. Au XIIe siècle, les remparts antiques ont été remplacés par un nouveau système de défense englobant le faubourg. La place située auprès de l'ancienne porte, aujourd'hui carrefour de la rue d'Oron et de la rue des Arènes. Ah oui, parce qu'il y a des arènes aussi dans les sous-sols. Était réputée au XVe siècle pour ses boucheries et son marché. Un commerce incroyable, non? Et vraiment cela, c'est dingue. Les armoiries de Jean de Berry sont l'ours et le cygne. L'ours évoque le nord, l'hyperborée, origine de la tradition odinique. L'ours symbolise aussi le roi. C'est le roi Arthur, inspiré du dieu Tur, lié à l'ours. Arthur signifie en effet ours-tur, car Art signifie ours en gaulois, d'où le nom d'Arthur. L'ours, c'est le totem des berserkers, les guerriers fauves d'Odin, redoutés pour leur fureur. La région du Berry elle-même, c'est le pays de l'ours. Sur le gisant du duc de Berry, un ours qu'il semble avoir apprivoisé s'est endormi à ses pieds. Cet ours dormant se réveillera-t-il un jour? Le cygne. Dans l'Edda, le livre de l'odinisme, le cygne est l'animal sacré de la source d'Ourde. Or, cette source symbolise le passé. C'est en effet la source de la Norne qui tisse le passé. La devise du duc étant « Ours-cygne, le temps viendra » et pouvant se traduire par « Signe de l'ours, le temps viendra ». Il y a un jeu de mots à déceler entre cygne et cygne. Les signes de la source du passé, ce sont les signes du passé. Et la cathédrale gothique de Bourges a laissé des signes très importants du passé, comme la trictra, symbole odinique dont les cornes d'Odin sont une stylisation.
ou encore comme la signature runique de l'école de Chartres. Le duc de Berry, après avoir été initié par une druidesse lorsqu'il fut prisonnier, a donc lui aussi laissé des signes, les signes de l'ours. Le temps viendra où les signes seront reconnus. Alors l'ours se réveillera. Observons maintenant les peintures du duc. Sur ce tableau, on peut voir la rune d'Odin, Odal. Et sur celui-là aussi. On peut distinguer ici deux chevaux. Ils tirent un bâtiment de pierre. On retrouve la même symbolique qu'avec les runes liées des châteaux de la Renaissance. Le cheval est lié à la pierre. Cette énigme est celle du cheval de pierre des runes des châteaux. Voici leur solution. Le cheval figure un monument, un château ou une cathédrale. Comme on peut le voir ici, les chevaux qui tirent le bâtiment progressent dans le temps. C'est le but de ces monuments, de traverser le temps, de traverser les époques pour parvenir jusqu'à nous. Les monuments sont des messagers venus du passé. Le cheval est un messager. Odin possède justement un cheval à 8 pattes nommé Sleipnir. Il a la capacité magique de traverser les mondes et de retourner au royaume des ancêtres, c'est-à-dire d'aller dans le passé. Les châteaux de la Renaissance et les cathédrales gothiques transportent le message d'Odin. Le château de Chambord figure le cheval Sleipnir. Il permet à l'historien qui le chevauche de retourner dans le passé pour retrouver la vérité. Cette action du chercheur qui retrouve le fil du passé grâce au monument est transcrite dans l'Edda par le mythe d'Hermod qui chevauche Sleipnir jusqu'au royaume des morts. Le passé. Ici, le personnage avec sa lampe qui revient des ténèbres du passé figure Hermod. Il progresse avec 2 chevaux ailés qui figurent Sleipnir. Car il totalise 8 pattes et il vole comme Sleipnir. Les peintures et les armoiries du duc de Berry sont des signes, alors que les monuments de pierre sont des chevaux. Chacun de ces animaux a pour rôle de nous faire retourner dans le passé, afin de retrouver la vérité. Et c'est ainsi que Jean de Berry, mort en 1416, s'adresse encore aujourd'hui à nous, hommes du XXIe siècle. Dors bien, mon petit ours. En hypnose, je t'emmène. Moi, l'essence de Valentin. Je vais te faire voler au-dessus de l'ancien Bourges et de la Sainte-Chapelle. Ainsi, tu te rendras compte de l'ampleur et de la beauté. Le palais du duc. La voilà. Magnifique, je l'aperçois. La Sainte-Chapelle, flamboyante, et la cathédrale qui se dessine derrière, les vieilles rues, avec ses vieilles maisons. Le voilà, le petit ours, au pied du duc. Regarde mon renard. On voit Saint-Pierre, c'est notre quartier. Je plane mon ourson